Je suis Dr Fofana Mamadou Yassine, pharmacien, directeur fondateur du laboratoire Galéphomie, doté d'agréments depuis les années 1991. Nous sommes le pionnier de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire, juste un an après la CIFAM. Je ne pourrais que me réjouir parce que sans loi, rien ne peut se faire dans les normes. Et ces lois qui ont été votées permettront de bien diriger tout ce que les acteurs de la médecine traditionnelle puissent suivre d'une façon normale pour que les produits qui seront mis à la disposition de la population soient dans de bonnes conditions, sans effets toxiques. Et c'est ce que l'OMS recommande surtout. Bon, pour ce qui concerne les médicaments qui nous appartiennent, qui sont homologués, qui sont vendus dans les pharmacies, la loi nous interdit d'abord de citer le nom de ces médicaments pour des raisons de publicité. Parce qu'en médecine, dans notre déontologie, on n'a pas le droit de faire citer le nom des produits. C'est pour éviter surtout la ruée de la population vers ces produits, pour ne pas que l'automédication soit encouragée. Mais pour ce qui me concerne, le chemin suivi pour arriver à ces formulations, nous avons été amenés à faire des thèses de doctorat, surtout sur les plantes, sur le côté botanique, sur le côté phytochimie, sur le côté toxicologie, sur le côté pharmacologie et sur le plan clinique également pour conclure les choses. Et encore, la formulation se fait dans des conditions de la fabrication des médicaments comme ça se fait dans les pays développés. Le médicament traditionnel amélioré, cette notion reflète quoi? D'abord, dans nos traditions, nous avons hérité des recettes qui se préparaient dans les Canaries, ou bien par d'autres voies qui s'approchent des voies, des techniques modernes, et pour aboutir à des médicaments. Mais pour que ces médicaments soient acceptés, bien se trouvent dans les mêmes conditions que les médicaments qui proviennent de l'Europe, il faudrait que nous nous approchions surtout sur la manière de fabrication qui est, par exemple, la bonne pratique de fabrication, des structures qu'on doit suivre, et la présentation même des produits, parce qu'au lieu de présenter dans les Canaries, il faudrait prendre des flacons, même pas des flacons en plastique, n'importe comment. Il faudrait quand même s'approcher des flaconnages en verre, ou bien adapter la chose en faisant
la production sous forme de comprimés, ou bien sous forme de gélules, ou bien sous forme d'autres formes, pour que la présentation soit vraiment agréable, comme un bon médicament doit se présenter, parce que dans une assiette, vous allez manger, et si vous mangez dans une assiette qui est vraiment mal façonnée, ben, personne ne peut avoir le goût d'aller manger dans cette assiette. C'est un exemple que je donne. Ben, mon rêve pour le bon fonctionnement de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire, nous devons être d'abord humbles à travers nos exercices. Ne pas être trop tenté par le gain facile de l'argent. En racontant à travers une recette seule, peut-être, qui peut se limiter à une seule maladie, qu'on puisse essayer de tendre les éloges à travers cette recette en disant que ça peut tout guérir. C'est vraiment un rêve qu'il faut bannir. Parce que pour qu'un médicament soit vraiment apprécié, il est bon que ce médicament suive les techniques, l'historique, à savoir le côté détermination des substances, principes actifs des plantes, le côté botanique, le côté chimie, le côté toxico et le côté pharmacologie pour pouvoir vraiment dire que telle molécule a ses activités qui correspondent à cette pathologie pour que vraiment nous puissions être en mesure de répondre selon les recommandations de l'OMS qui nous incitent à suivre ces lois-là d'une façon rigoureuse. Parce que dans toute activité sans loi, c'est le désordre. Or, dans le domaine de la santé, on n'a pas besoin de désordre. Et ce que je vais vous dire pour terminer, c'est que, quel que soit l'octroi d'un visa, d'une autorisation, le détenteur du savoir est obligé de suivre d'une façon intégrale la loi qu'il doit respecter. C'est comme un permis de conduire. On vous permet de conduire, mais la permission de conduire, ça ne veut pas dire d'aller brûler le feu rouge ou bien de prendre le sens interdit. Donc le sens interdit aussi est interdit aussi dans le sens de nos comportements dans la production des médicaments que nous devons offrir, et nous sommes dans l'obligation de respecter la population d'abord avant l'argent.